Il était une fois la fabuleuse histoire de Yomino. C'est un jeu de cartes et 7 façons de jouer différentes. Il s'adresse aux personnes entre 3 et 99 ans. Il est né de la rencontre avec l'illustratrice Émilie Demelio et l'équipe des psychomotriciennes du Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord qui souhaitaient faire un jeu accessible à tous afin de développer tous les items psychomoteurs. Mais au fait, c'est quoi les items psychomoteurs? Tout d'abord, il faut savoir que la psychomotricité peut être vue comme une pratique qui permet à la personne de mieux se connaître et d'appréhender mieux son environnement tout en s'y adaptant plus facilement. La psychomotricité s'intéresse à la personne dans sa globalité et vise à harmoniser le développement moteur, cognitif, social et émotionnel. La motricité globale, c'est par exemple être capable de sauter ou tenir ton équilibre. La motricité fine, c'est comme bouger tous tes doigts vite séparément ou jouer du piano. La conscience corporelle, c'est quand tu arrives à imiter des postures les yeux fermés ou que tu sais où se situent tes bras par rapport à ta tête. Le graphisme, c'est par exemple être capable d'écrire ton prénom ou de colorier. Les notions de temps, c'est comme pouvoir se repérer dans ta semaine ou dans ta journée. La concentration te permet d'écouter une consigne du début jusqu'à la fin. Les notions d'espace interviennent quand tu veux construire un casse-tête ou encore pour garer ta voiture. Le langage représente les mots que tu utilises, les phrases que tu comprends en lien avec les émotions de toi et des autres. La relaxation, c'est un état de détente dans ta tête et dans ton corps, avec notamment les résultats que tu arrives à être tout mou comme un spaghetti. Hé, t'as entendu parler du nouveau jeu Yomashito? Yomino! Oui, Yomino! Yeah! J'en ai marre de toujours tourner autour des mêmes jeux dans mes séances. Réfléchissons. J'ai une collègue qui m'a parlé d'un jeu de cartes où tu peux faire plein de jeux différents. Qu'est-ce que je vais faire avec mes élèves demain? Je sais pas trop. Attends, je vais chercher là-dessus. Alors, si je tape activité ludique, développement de l'enfant, qu'est-ce qu'il va trouver? Ah, Yomino? C'est quoi? Ah, waouh! Elles sont super jolies les illustrations! Génial! Je vais pouvoir le télécharger et ensuite, j'ai juste à l'imprimer. Ah ouais, il y a marqué qu'il faut faire attention, il faut l'imprimer juste sur une page recto et bien sélectionner le mode couleur évidemment. Parfait ça! Oh oh! Pour construire ton Yomino, tu auras besoin des illustrations, d'une paire de ciseaux, d'une plastifieuse avec ses pochettes, d'une perforatrice, du ruban adhésif, avec les pochettes plastiques si tu n'as pas de plastifieuse. Pour la première partie de la construction du jeu Yomino, il va falloir que tu découpes pour séparer les illustrations de la partie à ne pas jeter. Non, c'est pas à jeter ça. Et c'est parti pour le découpage de 28 feuilles. Pour la seconde partie de la construction de ton jeu Yomino, tu vas découper les 3 bordures restantes autour de tes cartes, là où il y a la petite image ciseaux. Attention de ne pas découper entre l'illustration et les symboles. Pour la troisième partie de la construction de ton jeu Yomino, je te propose de plier les illustrations en deux afin que chaque bord soit l'un au-dessus de l'autre. Voici tes belles cartes. Pour la quatrième partie de la construction de ton jeu Yomino, je te propose de plastifier les cartes et donc de mettre dans les pochettes qui vont pour la plastifieuse. Si tu n'as pas de plastifieuse, tu peux utiliser des pochettes plastiques ordinaires, glisser les cartes dedans, les découper, puis mettre du ruban pour coller le tout. Au fait, n'hésite pas à demander aux enfants qui t'entourent de t'aider dans les différentes étapes de la construction. Abracadabra, tada! Tes cartes sont prêtes. Nous allons maintenant te présenter Yomino et les 7 jeux qui le constituent. Jeu numéro 1 de Yomino, les histoires yoga.
Les histoires yoga se jouent de 1 à 25 joueurs pour une durée moyenne de 4 minutes par histoire. Cela stimule la motricité globale, la conscience corporelle, la relaxation, la concentration et les notions de temps et d'espace. Pour le matériel, tu auras besoin des 14 cartes de posture Yomino en couleur et prévoir un espace dégagé et au besoin un tapis de yoga. Allez hop, c'est parti! Pour la première variante des histoires yoga, tu vas tout simplement sélectionner une fiche histoire qui t'intéresse et venir reproduire les différentes postures de l'histoire. Pour t'aider, tu peux venir placer les images devant toi. Regarde, il y a des petits repères en bas. Prends ton tapis de yoga et installe-toi dans une position confortable. Shiba Niue. Le soleil se lève sur la forêt Shiba Niue. Bonjour, monsieur le soleil. Bonjour, Liwei. Et comme tous les matins, Liwei décide d'aller saluer tous les habitants de la forêt. Elle commence par les arbres qui t'entourent. Bonjour, monsieur les arbres. Bonjour, Liwei. Elle poursuit son chemin. Oh, qui se cache derrière les branches? Bonjour, mon ami le chien. Bonjour, Liwei. Oh, qui se repose sur cette branche au-dessus de sa tête? Bonjour, mon ami le cobra. Bonjour, Liwei. Il nous manque quelqu'un ce matin. Mais où est passée Madame la Tortue? Ah, la voici qui s'en vient tout doucement. Bonjour, mon ami Tortue. La deuxième variante des histoires yoga consiste à faire appel à ta mémoire. Une fois que tu as bien mémorisé les histoires, tu vas essayer de les reproduire de tête. Plus besoin de support. Dans la variante numéro 3 d'histoire yoga, tu vas tout simplement faire deviner les postures à la personne avec qui tu joues. C'est parti! Le guerrier, yeah! Le bateau, yeah! Le papillon, yeah! Jeu numéro 2 Yomino, dessine et colorie. Dessine et colorie est un jeu qui se joue de 1 à 14 joueurs pour une durée moyenne de 4 minutes. Ce jeu stimule le graphisme, la motricité fine, la concentration, les notions d'espace et le langage. Pour dessiner coloris, tu auras besoin des 14 cartes Yomino en noir et blanc plastifié, un feutre effaçable et un mouchoir. Une des premières variantes du jeu dessiné coloris, c'est tout simplement de choisir une posture que tu aimes bien, ici c'est l'arbre, et tu vas venir le colorier. Tu peux faire son petit ventre, ses cheveux et son pantalon. Tu peux même ajouter des petites feuilles en haut. N'oublie surtout pas d'écrire ton prénom. Pour la deuxième variante, tu vas de nouveau choisir une posture qui te plaît. Ici, on choisit l'avion. Et cette fois-ci, tu vas la compléter avec les symboles des cartes domino. Par exemple, tu retournes la carte. Ici, tu vas choisir les petites croix. Puis, tu vas compléter le chandail de la petite fille. Ici, tu choisis les montagnes pour compléter son pantalon. On change de carte. Là, tu vas prendre les petits ronds avec des points à l'intérieur pour compléter son avion. Et les diagonales ou les obliques pour compléter ses cheveux. Ah oui, t'as vu, il y a un petit espace pour écrire ton prénom. Pour la troisième variante, tu vas à nouveau choisir une posture noir et blanc. Ici, on prend guerrier. Et tu vas venir exécuter les consignes qu'on te donne. Je vais te demander de prendre le crayon rose pour colorier le pied de la jambe pliée. Tu vas prendre le crayon bleu pour faire 5 croix dans le chandail de l'enfant. Le crayon orange pour faire des ronds au-dessus de sa tête.
Le crayon vert pour dessiner une fleur dans la main gauche de l'enfant. Oui, dans sa main gauche. Et le crayon rose pour colorier la joue de l'enfant. J'ai réussi! Et je marque mon prénom encore à la fin. Et voilà mes 3 réalisations, avec 3 façons de jouer différentes. Yes! Jeu numéro 3, domino. Le domino se joue de 1 à 4 joueurs pour une durée moyenne de 10 minutes par partie. Cela stimule la concentration, les notions d'espace et le langage. Tu auras besoin des 28 cartes domino au verso des cartes de posture Yomino. Pour jouer au domino, il faut que tu commences par distribuer le nombre de cartes équivalent à chaque joueur. Pour la variante numéro 1, tu vas venir associer les dominos avec différentes couleurs. Ici le mauve. Là, tu peux placer du orange ou du rouge. Ici du mauve et du rose. Et là, du jaune. À chaque fois, on joue chacun son tour, et quand un joueur ne peut plus jouer, il peut piocher s'il y a une pioche ou passe son tour. Pour la variante numéro 2, finalement, tu vas venir associer les dominos avec les formes. Ici, un losange avec des lignes. Tu as vu ici, on n'associe pas la couleur, mais c'est pas grave. Et là, un carré avec des croix. Ici, tu places un rond avec des obliques. Et en haut, une croix avec des montagnes. Et pour finir, un carré avec les croix. N'oublie pas pendant le jeu de parler des différentes choses que tu observes, les couleurs, mais aussi les formes comme le rond, la croix, le carré, le demi-cercle et l'hexagone. On peut parler aussi des motifs, des obliques, les petites vagues, les traits avec les pointillés. Jeu numéro 4 de Yomino, le memory. Le memory se joue de 1 à 4 joueurs pour une durée moyenne de 10 minutes par partie. Il stimule la concentration et plus globalement la mémoire et la notion d'espace. Pour jouer à ce jeu, tu auras besoin des 28 cartes de posture Yomino en couleur et en noir et blanc. Pour jouer au memory, tu vas venir sélectionner les différentes paires identiques. Tu as vu, il y a des postures noir et blanc et des postures couleur. Tu mélanges et tu vas ensuite les placer devant toi. Essaye de former un beau rectangle. Le premier joueur va commencer par retirer une première carte puis une seconde. Ah, elles sont pas pareilles. Retourne-les. On réessaye. Oh, ça y est, la paire est identique. C'est gagné. Comme tu as gagné, tu peux rejouer. Ah, elles sont toujours pas bonnes. À l'autre joueur maintenant. Yes, c'est les bonnes. À toi de jouer. Bravo, t'as gagné 2 paires. Tu as gagné. Jeu numéro 5 de Yomino, chef-d'œuvre. Ce jeu se joue seul pour une durée moyenne de 3 minutes. Et ce n'est pas un jeu au flou artistique. Il stimule bien la motricité fine, le graphisme, la concentration, les notions d'espace et le langage. Pour ce jeu, prends la carte Fabrique ton cadre qu'il faudra trouer avec une perforatrice au préalable, du fil ou un Scooby-Doo et un crayon effaçable. Installe-toi confortablement pour débuter ton chef-d'œuvre. Pour la première variante du jeu chef-d'œuvre, tu vas commencer par faire un dessin libre. Laisse aller ton imagination. Ensuite, tu vas venir encadrer ton chef-d'œuvre à l'aide d'un petit lacet. Tu commences par faire un nœud à l'extrémité et tu vas venir le faire passer tout autour de ton chef-d'œuvre. Tu passes au-dessus,
en dessous, au-dessus, en dessous, ainsi de suite. N'oublie pas à la fin de faire ton petit nœud. Tu peux signer ton chef-d'œuvre également. N'oublie pas que cette carte est effaçable à l'infini et donc réutilisable. Tu effaces tout et on recommence. La deuxième variante du jeu chef-d'œuvre consiste à accomplir les consignes qu'on te donne. Prends le crayon vert et dessine 2 vagues. Ensuite, prends le crayon rose et dessine un bateau à 2 mâts. Sur ce bateau, j'aimerais que tu y mettes 3 drapeaux. Tu peux faire des petits oiseaux roses à gauche du bateau. Et dans l'océan, j'aimerais que tu fasses un poisson. Là encore, tu peux venir encadrer ton chef-d'œuvre, dessus-dessous et ainsi de suite. Jeu numéro 6 de Yomino, coupe-coupe. Le jeu coupe-coupe se joue de 1 à 28 joueurs, pour une durée moyenne de 5 minutes. Ce jeu stimule la motricité fine, la concentration, les notions d'espace et la conscience corporelle. Tu auras besoin de ciseaux adaptés à l'âge de la personne et les motifs coupe-coupe ne pas jeter du livret Yomino. Le jeu coupe-coupe, comme son nom l'indique, consiste à venir découper les différents motifs que tu trouves dans la partie ne pas jeter. Tu découpes des lignes, des petites montagnes, des obliques. Tu peux venir découper aussi les têtes des personnages. Non, faut pas jeter. Garde les petits papiers pour fabriquer des bricolages. Tu prends la tête et on va venir lui faire un corps. On lui ajoute des bras, des jambes et des pieds. Tu peux même ajouter ses cheveux. Et si on fabriquait un monstre à 2 têtes? T'as vu? Les petits bonhommes ont différentes émotions. Ici, il a l'air content, là aussi. Oh, il a l'air un peu plus triste là. Viens, on va parler de tout ça. Jeu numéro 7 de Yomino, raconte-moi une histoire. Raconte-moi une histoire se joue de 1 à 10 joueurs pour une durée moyenne de 5 à 10 minutes. Ce jeu stimule évidemment le langage, la concentration, mais aussi les notions d'espace, de temps, la motricité globale et la conscience corporelle. Pour ce jeu, tu auras besoin des 14 cartes de posture Yomino en couleur. Allez, c'est parti, on se met en petit yogi et on se raconte des histoires. La première variante de Raconte-moi une histoire consiste à faire choisir au joueur les cartes qu'il aime bien, afin de raconter son histoire ensuite. Laisse aller ton imagination. Un chien qui va aller dans le ciel, dans un avion et s'envoler. Un peu qui va aller dans un voyage. Il va avoir peur. Qui va avoir peur? Le chien l'avion il va aller vite. Oh, le chien, il aura peur, tu crois? Qu'est-ce qu'il va voir par la fenêtre de l'avion? Un nuage. Ouais. Puis quoi d'autre? Des avions gros. Et je sais Il va pas. voir le Soleil. Il fait beau. La variante numéro 2 de Raconte-moi une histoire consiste à rassembler les cartes pour former un tas entre les deux joueurs. Chacun leur tour, ils vont venir piger une illustration afin de conter leur histoire. C'est parti! Il était une fois un chevalier qui rencontra un fabuleux guerrier. Sur son chemin, un petit singe. Et les 3 amis décidèrent d'aller voir le cobra tout au fond de la forêt. La variante numéro 3 de Raconte-moi une histoire consiste à venir choisir les postures qu'on préfère afin de raconter une histoire. Une fois l'histoire ficelée,
on va pouvoir la compter avec notre corps. Une idée originale de Alice, Camille, Marie, Sarah et Roxane et la précieuse collaboration d'Émilie Demelio pour ces magnifiques illustrations. Encore merci.